Salut à toi, c'est toujours moi, ton frère, le PDG du plus grand empire. Oui, euh, je sais que toi aussi, tu es un PDG, en âme ou en action. Alors, je t'invite, à suivre avec moi, c'est à travailler ensemble, à me rejoindre pour que nous puissions travailler ensemble pour nous développer ensemble. Ici, c'est la chaîne pour juste te partager, te permettre de découvrir certaines choses ou juste te rappeler certaines choses qui vont t'inspirer pour que tu puisses construire ton bonheur. Alors, nous parlons depuis plusieurs vidéos de cela, nous parlons de la planification. Nous parlons de la planification. Et je vous ai conseillé un outil. Vous pouvez voir les vidéos précédentes. Excusez, faut déposer. C'est pas gâté. J'ai séché. Faut aller déposer là-bas. C'est pas gâté. Hein, on va piler. Jeune, s'il te plaît, faut aller à la maison. Hein? Faut rentrer. Donc tu prends une chaise, tu viens t'asseoir. D'accord, nous allons continuer. Comme je l'ai dit, ce sont des bénédictions pour nous les enfants. Alors, jeune, il faut mettre où tu as pris. S'il te plaît, mets là-bas, faut pas piler. Oh. D'accord, c'est tout ça. C'est à cause d'eux qu'on planifie. Hein, c'est vrai, il faut se faire plaisir, mais surtout sa progéniture doit pouvoir nous inspirer. Alors, vous voyez qu'il est vraiment utile de pouvoir planifier. Donc nous allons continuer avec le même document, le même outil. Nous allons voir ensemble c'est quoi la planification. Nous voulons utiliser des définitions pratiques. Comme vous avez vu, c'est un outil qui est pratique. Excusez. C'est un outil qui est pratique. Alors, c'est quoi la planification? On va dire que de façon pratique, c'est une science managériale, une méthodologie consistant à choisir des objectifs et à proposer des moyens pour y parvenir. C'est ce qu'on dit depuis toujours. L'objectif est là, il est smart. L'objectif est smart. Mais quoi que l'objectif soit smart, je vais nous aider. Smart. Quoi que l'objectif soit smart, S-M-A-R-T. Smart. Il faut penser moyen. Dans moyen, il faut voir action, besoin matériel, humain, c'est-à-dire tout type de besoin possible. Et maintenant, ce qu'on n'a pas ajouté ou qu'on va trouver après, c'est que c'est l'organisation selon un plan. Or, un plan, il y a délai dedans. Un plan où on met des actions, où il n'y a pas de délai, ça risque d'être
pareil comme ceux dont on a parlé dans la vidéo, juste celle qui a été postée avant celle-ci. Des projets qui après ont des problèmes de délai, qui ont des problèmes de budget. Vous voyez un peu? Donc, il ressort clairement qu'il est important, plus qu'important, de planifier. Plus qu'important, d'exécuter les actions. Les meilleures actions, les actions clés pour pouvoir atteindre l'objectif. Vous voyez? Smart. 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 Il faut pouvoir voir les actions clés qui nous permettent d'atteindre les objectifs. Alors, si nous continuons, nous avons dit que la planification est une science managériale. Une science managériale. Une méthodologie consistant à choisir des objectifs. Donc ici, l'outil va nous permettre de choisir les objectifs et à proposer des moyens. L'outil va nous demander de consigner pour les objectifs que nous avons choisis des actions pour les atteindre. Des actions clés. C'est l'organisation selon un plan. Problème, objectif, action, délai. Et encore plus loin, une périodicité donnée pour en faire le suivi. Parce que les projets qui s'exécutent, bien des actions qui s'exécutent pour l'atteinte d'un objectif, qui ne sont pas suivies, parfois connaissent des déviations, des lenteurs. Vous voyez? Des lenteurs. C'est super important pour nous de pouvoir nous organiser. Donc nous allons continuer avec les définitions. La planification est un processus volontariste de fixation d'objectifs suivi d'une détermination des moyens et des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs selon un calendrier donnant les étapes à franchir. Ça, c'est pratique. Un calendrier donnant les étapes à franchir. La planification est un processus volontariste de fixation d'objectifs suivi d'une détermination des moyens et des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs selon un calendrier donnant les étapes à franchir. Les agendas que nous avons ne nous donnent pas forcément, mais cet outil, les documents même souvent de planification que nous trouvons beaucoup plus sur
le marché, dans les librairies, ne nous donnent pas forcément des délais. Ne nous demandent pas. Il n'y a pas d'élément qui nous incite ou qui nous dit ici, là, tu dois mettre délai. Ici, tu dois mettre les actions que tu vas prendre pour tel objectif. Voici les actions. Combien d'actions clés? Il peut y avoir plusieurs actions. Mais les actions clés, il faut pouvoir les énumérer. Je vais me blesser. Je vais me blesser juste pour rire. Mais les actions clés, il faut pouvoir les énumérer, les ressortir. Et c'est sur la base, ils deviennent le baromètre pour en faire le bon suivi. Pour faire le bon suivi. Vous voyez un peu? Chaque objectif pour l'atteindre, c'est un projet en quelque sorte. C'est un sous-projet si on veut. Donc on va des actions, des moyens, des ressources nécessaires, planifier dans le temps. Un calendrier qui nous dit à telle date, à telle date, à telle date, on va faire ci, on va faire ça. Pour qu'on ait un peu comme un tableau de bord qui nous oriente avec les actions. Donc, à un certain niveau, je sais là où je suis. Mais chaque matin, consultant le document, il me dit, ah, voici l'objectif, voici les actions que j'ai dit je vais poser. Et encore, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que l'outil te permet de positionner tout ce qui est période de suivi. Donc, tu dois, en établissant tes actions, tu dois aussi positionner à quelle période, ou bien selon quelle périodicité, tu vas faire le suivi. Parce que quand on navigue dans le billard, c'est compliqué pour nous de pouvoir atteindre les objectifs. Vous voyez un peu? Donc, si nous poursuivons, on dit que le plan devient alors un guide permettant à chaque acteur de se situer et d'orienter son action par rapport à l'objectif général. Parce que je peux être un manager, mon équipe est là, on a notre objectif, mais ce plan-là, avec les délais, chaque personne de mon équipe sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, et il sait que chaque matin, on a fait des débriefings, on a fait des briefings, et chaque soir, on a fait des débriefings. C'est pour cela qu'on dit le matin, il faut causer avec lui, le consulter. Pour pouvoir voir, je parle de l'outil, le CEO Smart Planner que vous pouvez trouver sur Amazon. Chaque matin, tu le consultes, il te dit, voici, tu as dit tu veux atteindre temps. Lui, il te parle, quoi qu'il est en papier, parce que tu as déjà consigné cela dedans. Voici ce que tu dis tu veux atteindre à telle période, cette journée, ou bien ce mois-ci. Quand tu regardes ton récap, il te montre ce que tu as déjà fait, ce que tu n'as pas encore fait. Ce que tu as déjà commencé, le niveau auquel tu es arrivé. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Tu sais qu'au cours de la journée, tes actions que tu dois poser doivent t'amener à atteindre cet objectif. Et le soir, quand tu descends, si c'est en équipe, vous devez faire un débriefing pour voir est-ce que ce que tu devais faire, tu as fait. Chaque personne, ce que tu devais faire, tu as fait. Si tu n'as pas fait, pourquoi? Et si tu as fait, c'est réalisé totalement à 100% ou bien à quel niveau? Qu'est-ce qui fait que... Et comment tu prévois faire pour pouvoir résoudre? Et quand c'est fait, vous consignez,
tu lui apportes les nouvelles. Et puis, ça évite de cumuler des retards. Vous voyez un peu. Donc, afin de mieux réussir, il est préférable que les objectifs soient SMART. On l'a dit et on le répète encore. Comme mentionné un peu plus haut. C'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps fixé. On a l'habitude de dire temporaire. Mais réalisable dans le temps fixé. C'est pas ça qu'il a. Toi-même, tu vois ça comment? Tu vois ça comment? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Nous encourageons tout utilisateur de ce manuel d'activité pratique à s'appliquer pour déterminer des objectifs répondant à ces mesures afin de mieux apprécier la portée de ses propres actions ainsi que l'efficacité de ce guide. Vous voyez? J'utilise aussi ce qui est mentionné pour ne pas inventer, pour que ça puisse... L'idée derrière, c'est pour que chacun de nous épouse la planification. Et que nous puissions le faire avec les meilleurs outils. Et le meilleur pour moi, pour l'instant, c'est cet outil. Le CEO, 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 Smart, comme on l'a montré. Smart. Il est difficile pour vous de voir. Smart. Smart Planner. Très important. C'est important de planifier, mais de le faire avec le meilleur outil qui nous aide, qui nous facilite la planification. Vous voyez? C'est ainsi, pour continuer la définition, c'est ainsi qu'il fera les grandes réussites. Les grandes réussites. C'est en utilisant, comme le guide nous donne, comme les détails que je suis en train de donner pour avoir utilisé, parce que c'est l'expérience qui est en train de parler. Les additifs que je mets, c'est sur la base de ce que j'ai pu faire avec ce document. Vous voyez? Alors, c'est quoi la réussite? On va essayer de donner une définition. On a dit que si tu l'utilises correctement, si tu arrives à prendre ce document et à l'utiliser selon qu'on est en train de définir, là, tu vas connaître la réussite. Mais c'est quoi la réussite? Et quelqu'un va dire, bon, moi je voulais avoir une voiture, c'est pas précisé, il n'y a pas le type de voiture. Et il a eu une voiture, même si la voiture a un problème de moteur, même si la voiture ne peut pas rouler pendant 10 jours, qu'à chaque fin de journée, il faut envoyer ça au garage pour des réparations, pour la maintenance. Il a atteint son objectif. Mais entre nous, est-ce que ce objectif-là est atteint? Parce que c'est un objectif qui n'est pas smart. Un objectif qui, au-delà de sa juste réalisation vague, va créer d'autres problèmes derrière. Alors, il va dire qu'il a réussi, mais est-ce que c'est une réussite? On va voir ensemble. La réussite est la résultante de la planification, l'organisation et l'activation des actions des différents intervenants avec un bon système de contrôle de l'ensemble.
On a parlé de contrôle. J'ai pris l'exemple d'une équipe à manager. Vous voyez un peu? C'est l'issue favorable, résultat heureux d'une ou plusieurs actions dans un domaine donné. Tout à l'heure, le résultat il n'est pas heureux. J'ai une voiture, mais le résultat va me créer des trucs amers. Ça va me générer des choses amères derrière. Des factures de maintenance en un point fini. Après même la voiture va garer. Et je reviendrai à zéro. Vous voyez un peu. Donc il faut que le résultat soit un résultat heureux. Sinon il y a des résultats. Dans tous les cas, une action a forcément des résultats. Est-ce que le résultat là, heureux? Durablement, bien sûr. On parlera de réussite. On parlera de réussite d'une entreprise, d'une mission, avoir des chances de réussite, réussite d'un film, d'une pièce de théâtre, réussite scolaire, professionnelle, sociale. Ça, c'est dans un domaine donné. Et forcément, un projet, un objectif est forcément orienté dans un domaine. Ça, c'est forcé. Notons que toute bonne utilisation, bien exécutée, toute bonne planification, excusez, pour ne pas écorcher, sinon l'auteur va se fâcher. Toute bonne planification, bien exécutée, avec un bon contrôle, amène sûrement au résultat attendu. Voyez? Vous voyez un peu? On nous donne quand même quelques motivations dans le document pour nous, quelques citations pour nous motiver. Il y a Jack Welch qui disait que acceptez l'idée que si vous ne changez pas de méthode, vous obtiendrez les mêmes résultats, voire de moins bons si vos concurrents font évoluer les leurs. Vous voyez? Quelqu'un va dire, mais on a des outils de planification, j'arrive à planifier sans outils. Mais ce sont toujours les mêmes. Tu vas dire, bon, j'ai des résultats. Mais est-ce que c'est pas toujours les mêmes résultats que tu as? Le niveau d'atteinte, tu vas dire, bon, j'ai les résultats. Mais tu peux avoir ça encore plus brillamment et de façon un peu plus facile, excusez. Un peu plus facile. Mais toi, oh. Oh, il y a un problème. Waouh. L'atout. Vous voyez, à cause de vous, je suis en train de tousser. Juste parce que j'ai testé, connaître l'importance, non, les résultats que cet outil peut nous permettre d'atteindre. Alors je vous conseille, je vous conseille cet outil-là, mais ardemment, avec le plus d'amour possible que je peux avoir pour vous. Vous voyez? Quand nous essayons de comprendre ce que
Jack est en train de nous dire ici, si tu utilises les mêmes outils, viens tester cet outil, tu verras. S'il ne t'apporte pas quelque chose de nouveau, si tu veux retourner à tes outils, tu verras que forcément, tu vas passer à un autre cap, à un autre level. Un autre level. C'est testé, c'est prouvé. C'est testé, c'est prouvé. C'est testé, c'est prouvé. Et Thomas Edison dit que les gens qui réussissent ont l'habitude de faire ce que les gens qui échouent n'aiment pas faire. Il y en a qui vont venir dire, comme je l'ai dit, non, lui là, il raconte quoi même? Il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre de nouveau? Mais celui qui va tester le document, cet outil-là, viendra un jour témoigner. Peut-être s'il n'est pas comme nous autres, qui aimons partager facilement, il va garder pour lui jusqu'à ce qu'il explose. Il va garder son secret. Vous voyez un peu? Mais je suis en train de vous partager cela parce que je l'ai utilisé. J'ai vu que c'est bon. Nous voulons construire une communauté où on s'entraide. Je n'ai pas la science infuse. Mais ce que j'ai testé, que j'ai trouvé bon, c'est ce que je suis en train de vous partager. Aguilar Michael pouvait dire que le plus grand obstacle à la découverte n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Vous voyez? C'est l'illusion de la connaissance. Oh, lui là, nous on sait ça là. Il vient nous parler de planification. Il a planifié que qui même? Il sait planifier que qui même? Parce qu'il s'est dit, il connaît. Vous voyez un peu? Là, moi, son visage là-bas, qu'est-ce qu'il va nous dire même? C'est pas le plus important. Le plus important, ce ne sont pas mes cheveux. Ce ne sont pas mes yeux. Ce n'est pas ma bouche. Ce ne sont ni mes dents, ni mon visage, ni ma forme. C'est ce que je suis en train de te partager qui est le plus important. Est-ce que tu vois? Donc, il y a des connaisseurs, des docteurs, des ingénieurs. C'est dit dans nos documents. Ici, il y a des connaisseurs, des soi-disant connaisseurs. Des docteurs, des ingénieurs et autres en gestion ou en management qui ont développé eux-mêmes des outils de planification ou qui ont lu différents livres au sujet de la planification. Ça, c'est sûr. L'auteur de cet ouvrage ne prétend pas être mieux ou plus sachant que ses éminents maîtres. Il fait juste offre de cet outil à l'efficacité vérifiée comme un guide qui aide l'utilisateur, quel que soit son titre, son grade ou sa position, d'écrire lui-même sa fascinante histoire sur toute une année entière. Comme je l'ai dit, l'outil, les plages, ça a été conçu pour être utilisé sur une année. Écris ton histoire sur une année. Écris tes actions fortes qui peuvent être enseignées demain à d'autres personnes sur une année entière. Ce n'est pas juste de la théorie, mais plutôt de la pratique quotidienne.
Je ne vais pas te dire, je connais la planification. L'outil t'amène à faire chaque jour. Alors, même si nous avons la connaissance, passons à la pratique bien guidée avec le CEO Smart Planner afin d'être des Smart Managers. Vous voyez un peu? Vous voyez? Tout est dit, tout est enseigné, tout est prouvé. Moi, personnellement, je vous encourage à aller chercher cet outil. C'est ici que j'aimerais m'arrêter pour ce jour. Après avoir partagé toutes ces motivations, toutes ces explications, en plus de la lecture, partagez le peu que j'ai pu ajouter. Après avoir utilisé l'outil, merci maman. Je suis en train de travailler fort ici. Ok. Donc vous voyez, excusez-moi, autant on partage avec vous via le virtuel, il y a aussi nos familles autour, nos connaissances, nos amis, nos voisins. C'est tout ça qui constitue le réseau. La richesse d'un homme, ce n'est pas juste l'argent, mais c'est aussi le répertoire, c'est aussi ses relations, ses interactions, ses échanges avec les autres. J'aimerais m'arrêter ici. La vidéo a été longue. Nous sommes déjà à pratiquement 32 minutes. Mais tout ça, c'est pour nous encourager à utiliser l'outil, nous permettre de comprendre pour ceux qui ont déjà l'outil et permettre aussi à ceux qui vont le rechercher à l'acquérir, à l'avoir, de pouvoir mieux l'utiliser. Je vous aime. Je ne dirai pas de l'amour du Christ parce que ici, ce n'est pas une religion, mais du plus grand amour que mon cœur peut contenir. C'est pour cela que je prends de mon temps pour vous partager cette expérience que j'ai faite avec cet outil, le CEO, C-E-O, Smart Planner, que vous pouvez trouver facilement sur Amazon. Allez-y chercher et cet outil vous fera du bien. Vous en témoignerez sûrement. Sûrement. Ciao, ciao. C'était PDG, le PDG de l'empire le plus vaste. Je vous aime. À vous, mes PDG. Bien des choses. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.